Dis bonjour à la caméra, ma fille. Allô! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Allemand Facile. Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 applications qui permettent d'apprendre une langue facilement, rapidement, efficacement. Voilà, commençons immédiatement. Alors, on va prendre ce magnifique tableau et je vais vous faire un petit florilège des applications que j'utilise personnellement pour apprendre d'autres langues que l'allemand, parce que oui, j'apprends toujours l'allemand, mais enfin voilà. Si je suis en dilettante sur beaucoup d'autres langues et j'utilise ces applications-là pour m'enrichir sur toutes ces langues. Parce que j'adore apprendre des langues, c'est génial. Commençons tout de suite. Alors, commençons directement avec une de mes préférées, c'est Mosalingua. Mosalingua, qu'est-ce que c'est? Alors, déjà, je précise que aucune de ces applications ne fait produit, enfin je ne fais pas de placement de produit pour ces applications. Ces applications sont toutes de la merde, je les déteste, je ne les utilise pas, c'est pas vrai. Non, je plaisante. Reprenons. Mosalingua, qu'est-ce que c'est? C'est une application payante, par contre je vais vous préciser le prix, parce que bah oui, hein, c'est vrai qu'elle est bien, mais voilà. Après, je sais que sur Android, il existe une version craquée. Ouais, on se moque pas. Bon, elle vaut 5,49 €. Mais ça vaut clairement le coup. Cette application fonctionne par système de cartes et possède un algorithme qui vous permet de retenir ces cartes de vocabulaire et d'expression de la langue de votre choix dans votre mémoire à long terme, avec un système de révision, enfin grâce à des notifications qui vous permettront d'apprendre tout le vocabulaire que vous voulez engranger pour apprendre cette langue cible. Alors, il existe plusieurs applications, parce que cette application à 5,49 € ne contient pas toutes les langues d'un seul coup. Il y a une application par langue. Donc, de mon point de vue, c'est beaucoup mieux, parce que ça veut dire que chaque application est poussée à son maximum pour cette langue et pas pour une autre. Celle-ci, Mosalingua allemand pour moi, évidemment. Parce que le vocabulaire, on n'en a jamais assez. Déjà en français, mais en allemand, c'est encore pire. Alors, Mosalingua allemand, c'est très bien. Et Mosalingua anglais entreprise, Mosalingua espagnol, Mosalingua portugais, Mosalingua italien, Mosalingua espagnol et espagnol entreprise existent. Et elles valent toutes ce prix-là. Et elles sont géniales. Il y a même une application Mosalingua anglais TOEIC pour la certification maximale de l'anglais. Et elle vaut toujours ce même prix. Donc je pense que pour le TOEIC, 5,49 €, c'est pas cher payé pour ce que ça va vous donner. Franchement pas. Donc, achetez-la si vous avez les moyens, ou craquez-la si vous les avez pas, mais il faut que vous l'ayez. C'est obligatoire. Voilà, il faut que vous l'ayez. Sur PC, sur tablette, sur téléphone, sauf sur Windows Phone, parce que voilà, hein, ils mettent rien sur Windows Phone. Je suis désolé. Continuons. Deuxième application. Duolingo. Alors celle-ci est gratuite. C'est bien. Celle-ci regroupe plusieurs langues contrairement à Mosalingua. Mais Duolingo va vous apprendre les bases de toutes les langues entre guillemets, toutes les langues que vous souhaitez. Alors, par contre, le seul petit problème, c'est que si vous voulez apprendre énormément de langues, il faut que vous ayez la base en anglais. Parce que les langues proposées sous le Duolingo français, c'est l'allemand, l'italien et l'espagnol. C'est pas beaucoup. C'est même ridicule. Mais bon, si vous avez quelques bases d'anglais, vous pouvez apprendre le suédois, l'espéranto, le mandarin, le russe, le japonais. C'est un florilège. Énormément de langues. Mais bien sûr, vous ne serez pas entièrement bilingue à la fin, mais vous aurez des bases solides, lourdes, comme le rock. Ça, c'est clair et net. Duolingo, c'est génial. Et ça existe sur PC, sur Android et sur Apple. Oui. Et peut-être Windows Phone, faudrait que je vérifie. Je sais plus. Troisième application. Quizlet. Celle-ci est aussi gratuite. Celle-ci est aussi gratuite. Et c'est le même système que Mosalingua. Sauf que les cartes ne sont pas intégrées à l'application, c'est vous qui les intègre à l'application. Vous choisissez de les mettre en ligne après ou non, vous les gardez pour vous, vous avez le droit d'être égoïste, après tout c'est vous qui apprenez la langue, pas les autres. Voilà. Quizlet vous permet de faire
des cartes dans les langues, mais aussi dans d'autres sujets. Par exemple, j'ai énormément de listes en allemand, je vous mettrai le lien si vous les souhaitez. J'ai énormément de listes de vocabulaire en allemand, même des listes qui font partie de ma première et deuxième année de licence d'allemand, voilà. Donc c'est pas du vocabulaire facile, mais il y a du vocabulaire de base. Donc vous inquiétez pas. Ensuite, Quizlet vous permet également de pouvoir télécharger, enfin du moins de pouvoir télécharger les listes des autres. Et ça, c'est génial. Par exemple, il y aura une barre de recherche, vous tapez, je sais pas, vocabulaire portugais, et il y aura forcément, du moins il y aura 99% de chance pour que quelqu'un ait mis une liste de vocabulaire en ligne concernant le portugais, peut-être à plusieurs niveaux, je n'en sais rien, mais j'en suis sûr et certain qu'il y en aura. C'est sûr. Pour l'allemand, c'est pareil, il y en a plein à part les miennes, mais moi j'en ai fait plein de mon côté. Donc, et c'est des listes qui varient entre 80 et 150 mots. Donc, au travail. Et Quizlet, bien qu'il y ait une version premium, c'est pas obligatoire. C'est vraiment pas obligatoire. Vous pouvez... Il y a un système de révision qui vous envoie des notifications, par exemple, pour un contrôle. Si vous dites oui, l'application vous demandera, oui, avez-vous un test de vocabulaire ou un test de... Enfin, voilà, concernant les cartes. D'ici peu, il vous propose une date, vous proposez la vôtre, évidemment, si vous en avez un, ou vous mettez non si vous n'en avez pas. Et si oui, il vous proposera, avec quelques notifications, justement, de réviser ces cartes. C'est Duolingo et Mosalingua font exactement la même chose. Duolingo, tous les jours, vous rappellera, et oui, vous avez appris tant de cartes dans cette langue, n'hésitez pas à en apprendre de nouvelles aujourd'hui. C'est vraiment le principe de bourriner sa mémoire à long terme, et c'est ce qu'il faut. C'est pas du bourrage de crâne, ça reste quand même assez sympa à utiliser, voilà, c'est cool, c'est vachement sympa. Ensuite, quatrième application, mais celle-là tout le monde la connaît évidemment, c'est Babbel. Celle-là est payante. J'écris payante et pas le prix parce que elle est gratuite au téléchargement, mais si vous voulez avoir accès à tous les cours, il faut bien évidemment une version premium qui coûte environ 10 € par mois, je crois. Donc pour un abonnement Spotify régulier, vous pouvez apprendre la langue de votre choix. Et les sujets, les thèmes sont absolument géniaux. J'ai pas payé l'abonnement, je le payerai pas, parce que je préfère Spotify, on va pas se mentir, mais surtout parce que je trouve que bien que vouloir apprendre une langue c'est cool, que des fois oui faut mettre un peu d'argent dessus, c'est un peu abusé 10 € par mois, quoi. Parce que à la base apprendre une langue de son plein gré grâce à une application, c'est dans 90% des cas par plaisir, et il y a des plaisirs gratuits. Celui-là ne l'est pas, je suis désolé. Les deux autres là le sont, celle-là ne l'est pas, mais il n'y a pas de premium, c'est directement premium. 5,49 €, vous avez tout, vous êtes tranquille. Ensuite, avec Babbel, vous n'avez qu'un seul cours par thème. Enfin, le premier thème en a 2, et ensuite, à chaque thème, un seul cours gratuit. Et après, vous le payez. Et encore, au tout début de Babbel, je me souviens, il fallait payer 25 € pour avoir... Enfin, pour tout avoir. Et là, c'est 10 € par mois, donc... Je sais pas si... Enfin, du moins, c'est 25 € le thème. Donc, je sais pas si c'est plus cher de prendre un abonnement ou l'ancienne version, mais je pense que dans les deux cas... On se fait entuber avec Babbel, mais bon, c'est efficace quand même, les cours sont bien structurés, c'est sous forme de jeu, c'est génial, c'est le meilleur moyen d'apprendre une langue, c'est s'amuser. Apprendre une langue sous la contrainte, c'est pas bon. Moi je fais une licence d'allemand, je m'amuse pas tous les jours, mais c'est parce que à la fin, je sais que je prendrai un plaisir de fou à enseigner à mes élèves. Et c'est pour ça que j'accepte que ça soit dur, que ça soit long, que ça soit chiant des fois, mais j'accepte, et je prends sur moi. Mais ça, pour moi, un plaisir, ça n'a pas à valoir 10 € par mois. Sauf Spotify. Mais bon, YouTube existe, hein. La cinquième et dernière application que je vous conseille pour apprendre la langue de votre choix. Non, c'est pas la dernière en fait. C'était pour rien. Drops. Drops, tout simplement, ça veut dire goutte en anglais. Et vous la retrouverez facilement parce que le logo de l'application est une goutte avec un drapeau de la langue que vous souhaitez à l'intérieur. Si vous voulez Drops pour apprendre le japonais, ce sera une goutte avec le drapeau japonais dedans. Je l'utilise pour apprendre le japonais. C'est super cool, c'est
hyper sympa, c'est coloré, c'est beau, ça donne envie, waouh, cette application est vraiment cool. Vraiment, franchement, je suis sincère avec vous, c'est génial. Mais bon, on va pas s'étaler plus dessus parce que c'est encore le même système que Mosalingua, Duolingo et Quizlet. Et la 6e, alors je sais plus son nom, je suis désolé, je le mettrai au montage. Mais c'est une application qui vous permet d'apprendre les rudiments d'une langue. Le même genre que, vous savez, les petits bouquins qu'on voit, enfin, les petits guides de conversation. Voilà, c'est ça, les petits guides de conversation qu'on trouve chez n'importe quel marchand de journaux, chez n'importe quelle grande surface, à un prix assez raisonnable, on va dire. Et ben là, vous l'avez gratuitement, sur une petite application. Et c'est par niveau. Et par niveau, vous avez... Alors 3, 6, 9, 12, 15, 18... Vous avez 21 petites bulles qu'il faut remplir. Et justement, plus vous remplissez la bulle à chaque fois, et chaque bulle est une nouvelle leçon. Et plus vous la remplissez, plus ça s'ancre dans votre tête. Et il y a 12 paliers. 12 paliers fois 21 leçons, c'est énorme. Alors, j'apprends le japonais et l'espagnol sur cette application. Je vous redonnerai l'application en description. Et c'est super. Enfin, moi j'apprends, enfin, voilà, maintenant j'ai des petites bribes de japonais et des petites bribes d'espagnol. C'est vraiment cool, enfin, je sais pas, je peux dire wine monomimas, je bois du vin, enfin, bon voilà, enfin, c'est pas Paris ni Kimas, Paris ni Kimaska, je vais à Paris, vas-tu à Paris, enfin, j'en sais rien, je pourrais dire ce n'est pas beau, Kirei de wa arimasen, enfin, c'est vraiment cool, c'est vraiment génial, et en vrai, j'utilise depuis 3 semaines. Et en 3 semaines, je pensais pas pouvoir savoir dire autant de choses en japonais. Et enfin, il y a des petites listes aussi pour réviser votre vocabulaire en dehors des petites bulles. Et ça, c'est cool. Je vous conseille énormément l'application, que je vous donnerai en description, et que je mettrai au montage pour que vous ayez le nom. Si je devais donner des notes à chacune de ces applications, sur 10, celle-là aurait 8, celle-là aurait 7,5, celle-là aurait 6, celle-là aurait 4, parce qu'elle est payante. Si elle avait été gratuite, je lui aurais mis un beau 8. Drops, je lui mets un bon 8,5. Non, 8 c'est bien. Et la dernière, je lui mets un gros 9, parce qu'elle est géniale et elle est totalement gratuite. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo sur 6 applications pour apprendre les langues vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like et partager. Laissez un commentaire pour me dire si vous avez téléchargé ces applications, si elles vous servent, comment vous les trouvez. Ça me tient à cœur, j'adore ça. Et abonnez-vous, parce que c'est bien. Apprenez toujours plus de langues. C'est vraiment un moyen d'étaler sa culture et de pouvoir voyager. C'est autant physiquement que spirituellement. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Tschüss.